Juliette Binoche, l'héroïne à nouveau d'un film d'Olivier Assayas, Double vie, qui est en salle aujourd'hui. Le film retrace les déboires sentimentaux de deux couples et l'affrontement entre un écrivain bohème et son éditeur. C'est une comédie 100% française pour le réalisateur qui avait eu auparavant recours à des castings internationaux. On y retrouve Guillaume Canet, Vincent Macken, Nora Hamzaoui. Un mélange de comédiens savoureux. Alexandra Rouault a rencontré Juliette Binoche et a évoqué avec elle les actrices qui l'ont marquée. Excuse-moi, je suis en retard. T'es jamais à l'heure. Ouais, j'étais en rendez-vous avec Laure. C'est chaud, ça. Laure. Dans Double vie, Olivier Assayas interroge la création sous toutes ses formes. Et Juliette Binoche y incarne une actrice de série télé enfermée dans une image de vedette populaire, alors qu'elle préférait jouer au théâtre des grands classiques du répertoire. Non, mais si, t'as raison. C'est comme ça, les séries. C'est du visionnage compulsif. Ouais, écoute, moi, ça me détend. Excuse-moi, c'est pas contre toi, mais j'ai pas choisi ce métier pour détendre les gens. Après Sils Maria du même réalisateur, où Juliette Binoche était une actrice en plein doute, elle s'amuse ici une nouvelle fois avec ce métier qu'elle connaît bien. C'est vrai que c'était un clin d'œil, c'était une façon de... Voilà, un peu d'humour dans le... Aussi parce que par rapport à Sils Maria, peut-être que faire une actrice un peu différente. She dives headfirst into a character's ambiguities, but I don't. That's why I admire what she does. Yeah. Si elle est une figure de femme libre et forte dans le cinéma français, on a eu envie de revenir avec elle sur les actrices insoumises qui l'ont inspirée. Et on démarre avec celle qui a reçu un Oscar quelques années avant elle, Simone Signoret. Pourquoi je l'aime? Parce qu'elle a un côté... Elle réagit avec ce qu'elle a dans le ventre, quoi, dans le cœur, dans le... C'est pas quelqu'un qui se cache, même si elle a eu des problèmes d'alcool et de voilà où elle a essayé de se sauver de situations trop douloureuses pour elle. Et puis elle a résisté à la chirurgie esthétique, elle s'est engagée politiquement, elle a fait des films qu'elle aimait, qu'elle avait envie de faire. Enfin, mais à la fois elle a été assez malheureuse, hein, on le sent. Ce que j'ai aimé chez Jeanne, c'est la finesse d'esprit. Elle avait une vraie connaissance de la littérature. Elle m'a parlé des mythes comme personne. C'était une femme de sensibilité, mais avec aussi sa folie à elle, de séduction, où elle avait besoin de se séduire tout le temps. Parfois, je me suis retrouvée devant elle. J'ai l'impression que j'étais un homme, quoi. Ça m'a fait très bizarre, mais parce que ce besoin de séduire, de pas s'enfermer dans le mariage ou dans des idées préconçues de ce que la femme doit vivre ou quoi. Elle a toujours été libre. J'ai dit que je ne voulais pas tourner avec des réalisateurs misogynes. Et ça, c'est normal, parce qu'on n'a pas envie d'être maltraité. Le réalisateur japonais Koreeda les a fait tourner ensemble pour la première fois il y a quelques mois, Catherine Deneuve. D'abord, elle m'a petite fille, mais j'ai la peau d'âne, les films de Demi, les chansons, voilà, c'est vraiment une inspiration. Aimer la vie, aimer les fleurs, aimer les rires et les pleurs, aimer le jour, aimer la nuit, aimer le soleil et la pluie. Elle a un monde, c'est Catherine, quoi. On a une espèce de respect. D'abord, le fait qu'elle vous voit, moi, ça me fait un drôle de truc. Donc, tout de suite, moi, je l'ai tutoyée. Puis j'ai le tutoiement facile. Et puis, au bout d'un moment, elle a lâché. Elle a lâché et on s'est vraiment bien entendus. On n'a pas arrêté de rire. Mais ça, c'était merveilleux, ça. Elle a une intelligence qui est très intuitive, instinctive, hein, quelque chose parce qu'elle quand elle travaille sur une scène, elle va aller sur le langage, par exemple. Le langage, c'est très important pour elle. Alors que moi, par exemple, je m'accommode du langage et je essaie de trouver à l'intérieur de moi des choses qui vont faire que cette phrase est possible. Puis elle a un sens du style, Catherine. Ça, elle aime pas. Ça, oui, enfin, il y a un truc de style. Et Jeanne aussi, Jeanne Moreau, il y a aussi un truc de style et de reconnaître aussi une œuvre possible. Et enfin, Kristen Stewart, connue grâce à Twilight, a joué dans son premier film d'auteur français avec Juliette. Il y a une vraie artiste chez elle. Et elle a envie de s'exprimer de toutes sortes de façons dans l'écriture, dans la peinture, dans la musique, dans l'envie de mettre en scène. Enfin, c'est quelqu'un qui a besoin de chercher. Elle a une fragilité, elle a une force aussi. Hein. L'un va pas sans l'autre, d'ailleurs. Hein. Toutes les femmes qu'on a décrites, il y a ce même mélange. You can't be as accomplished as you are and as well-rounded as an actress as you are
and still expect to hold on to the privileges of youth. It just doesn't work like that. Mais qu'est-ce qui la définit, elle, comme une actrice libre? C'est parce que je sais pourquoi je suis là que ça me donne une sorte de liberté. Mais il y a une certitude au fond qui me guide, qui me prend, qui m'emmène. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est l'intuition. C'est-à-dire, ça, je veux le faire. Je sais pas encore très bien pourquoi, parce que la tête, elle réfléchit en deuxième temps, mais il y a quelque chose dans l'intuition qui sait. C'est pour ça que c'est si passionnant, en fait, et qu'on s'ennuie jamais en tant qu'acteur. C'est que c'est une confrontation avec soi et avec l'autre, mais dans le don, normalement.